Coucou! Ça fait longtemps. Après avoir déserté YouTube pendant quelques semaines, je l'avoue, je reviens avec une meilleure organisation parce qu'en fait, ça prend du temps, mine de rien, filmer, monter, tout ça, tout ça. Bref, j'ai trouvé une meilleure organisation et du coup, je devrais pouvoir être à peu près régulière pour l'année qui arrive. Comme tu as dû le voir dans le titre, aujourd'hui, je te retrouve pour te parler d'un sujet qui est assez cliché, je trouve, chez les véganes. C'est le fait que l'alimentation végane coûte cher. Alors, oui, elle peut coûter cher, mais l'idée aujourd'hui, c'est de te donner 10 conseils, je dirais mes 10 conseils que j'essaye d'appliquer moi quand j'ai envie de manger vegan pas trop cher, pour pouvoir limiter quand même mon budget courses et mon budget alimentation plus globalement. Mais je ne peux pas travailler si tu fais ça. Confetti voudrait participer à la vidéo, je te préviens, il n'y a pas de droit d'auteur. Hein. Avant de commencer, on m'a posé quelques questions, notamment quel était mon budget course par semaine. Moi, pour te donner une idée, j'ai un budget course qui est à peu près, alors c'est assez variable, ça dépend aussi des produits que je peux recevoir, mais je dirais, allez, 80 € par semaine pour deux, sans compter les chats. Parce que j'aime acheter les fruits et légumes en magasin bio, ça a un prix qui est quand même conséquent. Moi j'ai une bonne consommation de légumes, j'en utilise pour les jus notamment et du coup c'est vrai que ça peut vite monter. C'est hyper important pour moi d'avoir des fruits et légumes qui sont bio, qui sont locaux le plus possible et du coup forcément ça fait un petit peu monter le budget. On m'a aussi demandé comment faire pour limiter un budget fromage vegan. Alors, tu le sauras bientôt dans ma formation dédiée au fromage vegan qui sort à l'académie au mois d'avril. Pour ça, je te conseille vraiment de limiter les fromages à base de noix de cajou parce que c'est ce qui coûte vraiment cher. Et je te donnerai plein d'alternatives sans noix de cajou dans cette formation. Rendez-vous le 5 avril. Du coup, c'est parti. Le premier conseil que je te donnerai pour manger vegan et pas cher, vegan et petit budget, c'est définitivement de manger local. Outre le fait que ce soit quand même meilleur pour l'écologie, pour l'économie, généralement, le fait de manger local va te permettre de faire baisser le coût de ton panier. Évidemment, si tu te nourris exclusivement de choses qui viennent de loin, tu vas payer forcément plus de frais de transport, de la conservation, etc., etc. Et ton budget course peut monter par rapport à ça. Je pense que c'est une astuce qui est connue de tous. Manger local, ça permet quand même de faire drastiquement réduire ton budget. Le manger local fonctionne aussi avec le manger de saison. Ça aussi, je pense que je ne t'apprends rien. Le fait de manger de saison peut te permettre de faire drastiquement réduire ton budget course. Si tu cherches à manger des tomates et des fraises en hiver, c'est évident qu'elles vont te revenir plus cher que si tu les achètes en pleine saison. Effectivement, les fruits et légumes qui sont produits en pleine saison vont être produits en grande quantité, donc forcément moins cher. Alors que si c'est produit hors saison, forcément ça demandera plus de ressources, ça demandera peut-être des serres pour chauffer la production, peut-être plus d'engrais, etc., etc. Manger local et de saison, c'est vraiment quelque chose qu'on dit et qu'on redit, un peu plus pour des vertus écologiques, mais en termes d'économie, ça a également énormément d'impact. Troisième conseil que je pourrais te donner, ce serait de te fournir en fruits et légumes directement au marché, auprès du producteur, donc à la ferme, ou même dans des coopératives. Effectivement, en achetant directement au producteur, tu évites tous les frais liés au transport. Au-delà de ça, ça permet d'encourager l'économie et l'emploi local. Ça s'est vachement démocratisé pendant le confinement, mais j'ai l'impression que les gens sont un peu revenus à leurs habitudes traditionnelles d'aller au supermarché et la fréquentation des fermes, etc. a un petit peu baissé par rapport à ce que ça a pu connaître pendant le confinement, hélas. Au-delà de ça, je trouve que le fait de se fournir directement au producteur, ça permet de garder quand même un lien avec la réalité de ce qu'on mange, c'est-à-dire que on n'a pas de fraises en hiver, on n'a pas de tomates en hiver et en fait on mange ce que la terre veut bien donner à tel ou tel moment dans l'année. Quatrième astuce que je pourrais te donner pour limiter ton budget course, ce serait de limiter aussi du coup les produits transformés, notamment les produits véganes qui sont assez récents, ont tendance à coûter un peu cher quand tu peux voir le prix de 2 steaks qui peuvent être à 4-5 €. Forcément, si tu ne manges exclusivement transformé, mais comme si tu manges exclusivement transformé en version pas végane, hein, ça revient plus cher que si tu manges brut. C'est vraiment quelque chose que je te conseille de limiter. Alors bien sûr, ça fait partie des repas plaisir, mais si ton objectif c'est de garder quand même un œil sur ton budget et de limiter la casse, ces produits-là, tout ce qui est steak, saucisses, etc., vont quand même alourdir ton budget drastiquement. Ça, c'est pour le côté simili-carné, mais pour les laits végétaux, c'est à peu près la même chose. La réalité, c'est que quand tu achètes du lait de soja ou du lait d'amande ou du lait de noisette, par exemple, il y a en réalité très peu de produits, notamment pour les laits autres que soja. Le soja, encore, c'est celui qui s'en tire le mieux. Il y a à peu près 8% de soja. Mais quand c'est de l'amande, ça peut être 3%. Enfin bref, autant le faire soi-même. Le lait végétal que je te recommande de faire si tu veux faire des économies, c'est le lait d'avoine. Franchement, tu prends 1 litre d'eau, tu mets ça dans ton blender, tu ajoutes 100 g de flocons d'avoine, tu mixes,
tu parfumes un petit peu avec ce que tu veux, tu filtres et tu as un lait prêt en littéralement 20 secondes et qui te reviendra beaucoup moins cher que si tu l'achètes en supermarché. Heureusement, par rapport à tout ce qui est simili carné et simili laitier, la tendance va quand même vers l'amélioration puisque il commence à y avoir de plus en plus de marques qui se mettent à faire ce type de produit et donc on commence aussi à avoir des gros industriels du marché traditionnel, on va dire carné, qui se mettent aussi et ce qui permet de faire un petit peu baisser les prix. Ils produisent ces produits-là à des prix qui sont parfois un petit peu plus raisonnables, même si ça reste quand même cher pour un seul steak ou un seul repas. Cinquième conseil que je peux te donner, ce serait de cuisiner le plus possible. Là aussi, ça fonctionne avec le conseil que je t'ai donné avant. Plus tu vas acheter des produits bruts, plus tu vas devoir cuisiner et plus tu feras des économies. Le fait de cuisiner permet aussi d'éviter les « oh bah je sais pas quoi manger ce soir, on va commander et si on allait au resto, etc. etc. » Même si, bien sûr, ça peut rentrer dans le cadre d'une alimentation de plaisir et que si tu as la possibilité de le faire, franchement, fais-toi plaisir. Néanmoins, si ton objectif est de limiter ton budget course, le fait de cuisiner va quand même te permettre de faire des économies. Mais ça, c'est valable pour tous les types d'alimentation. Sixième conseil que je pourrais te donner, ce serait d'acheter en vrac. Là aussi, je ne pense que je t'apprends rien. La plupart du temps, je dis la plupart du temps parce que ça m'est arrivé de trouver l'inverse. La plupart du temps, le fait d'acheter en vrac te permet de faire des économies, c'est-à-dire que tu ne payes pas l'emballage. Tu peux même souvent apporter tes propres petits sacs à vrac et ça te permet, au-delà de l'impact écologique positif que ça peut avoir, de faire également des économies. D'ailleurs, le vrac ces dernières années connaît une vraie expansion, que ce soit dans les magasins bio ou même dans les grandes surfaces. On commence à avoir de plus en plus de racks avec du vrac. Très souvent, ça va être les pâtes, le riz, les amandes, etc., des produits secs, mais tu as aussi beaucoup d'épiceries spécialisées en vrac qui fleurissent et là, on peut aussi trouver par exemple de l'huile d'olive en vrac, du tofu en vrac, etc., etc. Et ça, c'est vraiment génial, que ce soit côté porte-monnaie ou côté écologie. Le septième conseil que je pourrais te donner pour limiter la casse en termes de budget, ce serait de te tourner vers la Fédération Végane de France. Alors là, tu vas me dire, mais de quoi tu parles? Eh bien, je te parle de ça par rapport à la B12. Effectivement, quand on mange peu ou pas de viande, même quand on est dans une dynamique de réduction, il est super important de se supplémenter en B12. Même si tu vois qu'en faisant tes analyses, tu as quand même un taux de B12 qui est bien, une carence peut prendre des années à s'installer et à partir du moment où tu te rends compte, c'est souvent trop tard. Que tu sois végétalien, végétarien ou que tu aies simplement entamé une réduction des produits animaux dans ton alimentation, je te conseille vivement de te supplémenter en vitamine B12. C'est hyper important et c'est vital. Revenons-en à nos moutons. La vitamine B12 peut avoir un certain prix et par conséquent, la Fédération Végane de France propose gracieusement pour les personnes qui en ont besoin de la B12. Si tu es en difficulté ou si tu es en carence de B12, tu peux simplement leur écrire via leur site, ils ont un formulaire dédié et ils t'enverront gracieusement de la B12. Je trouve que c'est une super alternative pour les personnes qui n'ont pas les moyens mais qui veulent quand même réduire leur proportion de produits animaux dans leur alimentation tout en restant en bonne santé. Si jamais tu n'es pas concerné, je te mets dans la barre d'infos mon petit lien pour avoir moins 10% chez InnoNature, mon partenaire en termes de B12, de vitamine D et toutes les autres vitamines que je peux prendre au cours de l'année. Elles sont assez limitées quand même, j'essaye de trouver tout le reste dans mon alimentation, mais la B12 et la vitamine D, c'est essentiel. Huitième conseil, utilise des applications anti-gaspi. Aujourd'hui, on trouve énormément d'applications comme Too Good To Go ou Phoenix par exemple qui te permettent d'obtenir des paniers soit de fruits et légumes, soit un petit peu mélangés. Alors c'est là que je suis un petit peu plus mitigée. Ça te permet d'obtenir en fait des paniers d'invendus ou de choses qui sont périmées ou qui vont juste être périmées. Ou de fruits et légumes qui sont un petit peu fatigués à très très bas prix, des fois à moins 50, moins 70%. C'est vraiment avantageux. Le seul truc, c'est que si c'est des magasins qui ne sont pas véganes, forcément, il peut y avoir le risque d'avoir soit des produits laitiers, soit de la viande. Donc attention à bien checker d'où ça vient et ce qui peut composer le panier. En général, c'est plutôt précisé. Sinon, tu peux tout simplement passer un petit coup de fil à la boutique où tu vas chercher ça. On arrive vers la fin. 9e conseil, choisis des ingrédients qui sont concentrés en goût. Et oui, si tu prends des ingrédients qui ne sont pas très concentrés en goût, forcément, tu vas devoir en mettre plus. Alors que par exemple, eux d'acheter de la sauce tomate qui coûte peut-être, je sais pas moi, 1 ou 2 euros le pot, opte plutôt pour du concentré de tomate qui sera beaucoup plus fort en goût et qui te permettra de faire beaucoup plus de sauce tomate que simplement ton petit pot. Tu mélanges ton concentré avec un petit peu de crème végétale, un petit peu d'épices et tu vas voir que tu auras une super sauce et que ton concentré de tomate va te durer très longtemps. Il existe d'ailleurs des doubles ou triples concentrés de tomate qui te permettent vraiment d'avoir un goût de tomate très très concentré. Pareil pour le pesto, c'est très très fort en goût, il te suffit de peu de pesto pour pouvoir parfumer une recette. Pareil par exemple pour la pâte de curry jaune ou la pâte de curry vert, tu remets un petit peu et ça donne vraiment un goût divin à ton plat de façon très rapide. Dernier conseil et pas des moindres, miser sur des ingrédients qui calent. Parce qu'effectivement, si tu te nourris exclusivement de salade et de légumes,
légumes, ça va commencer à revenir cher. Mais si tu optes pour des aliments qui sont à la fois bons pour ta santé et en même temps qui te calent, ça c'est vraiment le top pour faire réduire ton budget. Quand je parle d'aliments qui te calent, je parle notamment de céréales par exemple comme le riz qu'on peut trouver vraiment à bas prix. Je parle par exemple de pommes de terre, de lentilles, de pois chiches. Évidemment, acheter des pois chiches ou des haricots secs te coûtera forcément beaucoup moins cher que si tu les achètes en conserve. Tu peux aussi opter pour des protéines de pois ou de soja qui se vendent sèches également et qui coûtent peu cher. Voilà tout pour mes conseils vegan et pas chers. Sache que la plupart du temps, j'essaie de proposer, que ce soit sur mon blog ou à la Vegranola Academy, des recettes qui sont faites de saison avec des produits le plus locaux possible et qui ne te demandent pas de débloquer un PEL pour pouvoir réaliser les recettes. Si je devais te citer une seule chaîne YouTube pour te donner des idées de recettes de repas à petit prix, je te citerai Mûre et Noisette. Je te mettrai sa petite chaîne YouTube dans la barre d'infos. Elle propose énormément de contenu sur le budget et sur des repas à petit prix. Tu trouveras énormément d'inspiration sur sa chaîne, je te la recommande vivement. Confetti, est-ce que je peux terminer la vidéo? Oui? D'accord. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si ces conseils t'ont aidé. Si toi-même tu as d'autres conseils à partager, n'hésite surtout pas à t'abonner si le contenu te plaît. Je te dis à très bientôt.